Bienvenue dans Secrets Nutritionnels, le podcast pour les hackers de la nutrition. Vous faites partie d'un petit groupe de sportifs qui veulent changer le monde grâce à un corps rayonnant en bonne santé, qui, lui, vous offre un potentiel infini. Parce que nous ne voulons pas utiliser des pratiques dangereuses pour atteindre nos objectifs, nous devons faire les choses différemment. Nous devons faire les choses plus intelligemment en utilisant la science de la nutrition. De telle sorte que de petits changements puissent vous apporter d'énormes résultats. Dans ce podcast, nous allons vous délivrer les pépites pour devenir un vrai hacker de la nutrition. Bonjour, je suis Sandra Ferreira, diététicienne nutritionniste pour Fit Panthers. Aujourd'hui, je voulais vous parler des minéraux qui sont des boosters de la santé, surtout pour les performances du sportif. Donc, contrairement à ce que l'on pense, il est très difficile de couvrir tous ces besoins en micronutriments uniquement avec l'aide de l'alimentation. Il y a de nombreuses études qui ont d'ailleurs prouvé que la population française, de façon générale, souffrait de beaucoup de carences en minéraux. Alors vous, qu'avez-vous à voir là-dedans? Bien, c'est simple. Vous cherchez à reprendre le sport ou vous en faites déjà. Nous vous invitons, Fit Panthers et moi-même, à prêter attention à ce que je vais vous révéler. Une personne qui pratique une activité sportive doit savoir que son corps aura beaucoup plus besoin de certains minéraux qu'une personne sédentaire, car sa transpiration est responsable d'une perte minérale très importante. Les minéraux dont vous avez besoin, nous allons un peu en parler. Alors, il y a par exemple le sélénium. On en a besoin d'une toute petite quantité, mais sa présence en quantité suffisante dans votre organisme est obligatoire si vous voulez vous assurer d'un bon fonctionnement de certaines enzymes. Tout d'abord, sachez que ce sélénium joue un rôle d'antioxydant. De plus, le sélénium participe à la production d'hormones thyroïdiennes aux côtés de l'iode, dont on parlera après. Le sélénium a un impact direct sur le système immunitaire. Une carence en sélénium affaiblira ce système immunitaire et donc a une certaine conséquence. Alors pour pallier à ce problème, vous pouvez opter pour une supplémentation en sélénium allant de 100 à 200 microgrammes par jour maximum. En agissant de la sorte, vous pourrez renforcer vos défenses immunitaires et antioxydantes, ce qui permettra notamment de mieux résister aux entraînements. Moi, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas oublier d'être bien suivi, surtout. On ne supplémente pas comme ça au hasard. Autre minéral important, le calcium. De manière générale, le calcium est déjà très présent dans l'organisme. Il se trouve principalement au niveau des os et des dents. Contrairement à ce que l'on pense, les produits laitiers ne sont pas les seuls aliments riches en calcium et on peut le trouver dans d'autres aliments comme les oléagineux, donc les amandes, vous avez dû déjà entendre parler de cela, les légumes et les fruits, mais aussi dans l'eau minérale. Quand on dit eau minérale, c'est qu'elle contient des minéraux. Certaines eaux sont plus riches en calcium, je pourrais éventuellement vous indiquer les eaux correspondantes. Alors, à moins que votre alimentation soit complètement déséquilibrée, il est rare de trouver un individu qui ne consomme pas assez de calcium. Le vrai problème n'est donc pas ici. La préoccupation majeure, c'est la vitamine D. Et oui, cette vitamine, lorsqu'elle est insuffisante, elle provoque la fuite du calcium. En tout cas, elle ne permet pas la fixation du calcium que vous ingérez. De ce fait, priorisez plutôt une supplémentation en vitamine D s'il y avait un problème de ce côté-là. Le zinc, alors pour certaines réactions enzymatiques très importantes, le zinc joue le rôle de catalyseur. Ces réactions dont nous parlions précédemment ont une grande influence sur l'appareil reproducteur en fait, et le système immunitaire encore une fois, mais aussi sur la croissance et le développement du corps humain en général. Alors chez l'homme, une carence en zinc provoque la majeure partie du temps la diminution du taux de testostérone. Il est recommandé aux personnes qui pratiquent une activité physique très intense comme sport de combat, tennis, musculation, basket, d'avoir une supplémentation en zinc car de nombreuses études ont prouvé que les pertes en zinc sont plus importantes lorsque l'effort fourni par le corps est très intense. Alors, si vous voulez supplémenter en zinc, optez pour un dosage en général de 20 mg par jour, mais maximum. Encore une fois, faites-vous suivre, il ne faut pas faire de bêtises avec les supplémentations. Il ne faudrait pas surcharger l'organisme non plus. Tout excès est nuisible. Qu'un aliment soit sain ou pas, s'il est consommé à l'excès, il nuira tôt ou tard.
Alors, si le dosage n'est pas respecté et qu'il est trop élevé, vous augmenterez vos risques de contracter malheureusement un cancer de la prostate. Donc, faites attention. Attention d'ailleurs dans la nutrition comme ailleurs. On pourrait dire le diable se cache dans les détails. Pour ne pas compromettre les effets du zinc, vous devez savoir que le calcium restreint l'absorption du zinc quand son apport est trop important. Ce n'est pas tout, c'est aussi le cas si vous choisissez de vous supplémenter en fer. Là encore, vous pouvez diminuer l'absorption du zinc. D'où l'utilité d'être suivi, j'insiste. L'iode, il participe grandement à la conception d'hormones thyroïdiennes. Si vous cherchez un apport en iode, il suffira simplement de vous orienter vers les produits de la mer. La plus grande partie de ce minéral se trouve dans les océans. Vous pouvez aussi vous tourner vers le sel, qui est normalement enrichi en iode, pour combler ces carences-là. Alors comme d'habitude, vous faites attention à ne pas en abuser. Une supplémentation trop importante peut causer ce qu'on appelle une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie, un dérèglement de la thyroïde tout simplement, et cela joue dans la prise ou la perte de poids, en tout cas pour des variations pondérales. Attention, un petit post-scriptum aux femmes enceintes. Si vous attendez un enfant à l'heure actuelle, si vous êtes enceinte, prêtez attention à votre apport en iode. Une carence en ce minéral peut provoquer le crétinisme, mais c'est rarissime d'être carencé en iode dans nos populations à nous. Le crétinisme est une pathologie qui se traduit par un retard mental pour le nouveau-né. Encore une fois, faites-vous suivre, ne supplémentez pas, et surtout lorsqu'on est une femme enceinte, sans l'avis d'un professionnel. Le potassium, il fait partie des minéraux qui jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement de l'organisme, notamment au niveau du contrôle du potentiel membranaire, qui lui est indispensable pour assurer le fonctionnement du cœur, des impulsions nerveuses et des contractions musculaires. Vous comprendrez que si vous pratiquez une activité physique, ce minéral joue un rôle crucial. De plus, il faut savoir que de nombreuses études ont montré que l'alimentation de l'homme était en général sujette à un certain déséquilibre. La consommation de sodium serait trop importante par rapport à celle de potassium. Résultat des comptes, l'excès de sodium et l'absence de potassium ont des conséquences majeures pour l'organisme. Hypertension, perte de muscles, ostéoporose, déséquilibre acido-basique à cause du sel qui acidifie l'organisme. Pour pallier à ce problème, il va falloir que vous augmentiez votre apport en potassium. En agissant de la sorte, vous allez pouvoir accélérer la croissance musculaire, réduire le catabolisme, c'est-à-dire la phase de destruction des fibres musculaires. Et pour obtenir des résultats encore plus exceptionnels, il faudrait que vous laissiez de côté les aliments dits acides et qu'on privilégie le potassium issu d'aliments plutôt basifiants comme les légumes ou les fruits. Attention tout de même à ne pas augmenter votre apport en potassium de façon trop rapide et démesurée. Cela peut avoir de graves conséquences cardiaques. Alors, je me répète, je le sais, attention, faites-vous suivre. Le fer, les personnes qui vivent dans les pays occidentaux n'ont pas vraiment à se soucier d'une carence en fer. C'est assez rare, mais on en voit quand même de plus en plus. En revanche, si c'est votre cas, sachez que les conséquences sont non négligeables. Forcément, une diminution des performances athlétiques et intellectuelles, la déprime, la fatigue, etc. Le fer agit d'ailleurs dans un neuromédiateur de la motivation. Donc on sait que les personnes carencées en fer sont de nature à être moins motivées. Alors un excès de fer cause certains dommages à sérieusement prendre en compte, contrairement à la vitamine C, il accélère le vieillissement. De plus, certaines études émettent l'hypothèse qu'une carence en fer pourrait favoriser l'apparition de maladies cardiovasculaires et les risques de cancer. Le sodium dont on a parlé un petit peu tout à l'heure avec l'histoire du potassium. Alors les carences sont rares, hein, comme je le disais, c'est plutôt l'inverse. On surconsomme trop de sodium. Le mot que vous connaissez, c'est le sel, hein, c'est pareil. Hein, le sel, c'est du chlorure de sodium, NaCl. Cela peut arriver alors lorsqu'on consomme de l'eau plate à outrance ou que l'on transpire énormément en période chaude. Alors c'est plutôt le contraire qui se passe, les excès de sel sont très fréquents, hein, comme je vous disais, ils participent même à la formation de cancers gastriques. Pour maintenir votre santé, vous devez absolument contrôler votre consommation de sel. Et pour information, les aliments qui contiennent le plus de sel sont le pain et le fromage et les produits manufacturés. Mais le premier geste que je vous conseillerais, c'est d'éviter de mettre du sel partout sans avoir goûté en plus avant. Allez, je parle du molybdène, du chrome, du cuivre et du manganèse. Alors, il est inutile de prendre un supplément en molybdène, hein, car les carences sont très rares. Le chrome concerne principalement les personnes intolérantes au glucose ou les personnes victimes de diabète de type 2. Et encore, les bénéfices restent très légers, mais non négligeables. Concernant le manganèse et le cuivre, il faut faire très attention car il s'agit d'oxydants. Un excès de ces deux éléments peut s'avérer tout de même nuisible. Alors, conclusion, comme vous avez pu le constater, la nutrition joue un rôle de médecine préventive. Elle vous permet de conserver, même d'améliorer votre état de santé.
Il ne faut pas attendre d'être malade pour agir de la bonne manière avant d'être malade. Nous sommes tous en bonne santé. De plus, d'un point de vue performance, la nutrition vous permettra de décupler vos résultats réellement. Nous l'avons vu précédemment, ces minéraux peuvent vous aider à maximiser vos gains. Vous devriez coupler ces connaissances à un entraînement adapté à votre situation. Alors avant de partir, j'attire aussi votre attention sur une erreur fréquente et je vous invite à ne pas la commettre. Un plan alimentaire doit absolument être en lien avec votre programme d'entraînement. Ces deux éléments sont interdépendants. Inutile de construire un plan alimentaire de façon hasardeuse et de suivre un programme d'entraînement sans savoir pourquoi. Vous ne feriez que ralentir votre progression et augmenter le risque de carence. Voilà, j'espère avoir pu répondre à quelques-unes des questions que vous vous posiez. En attendant, je reste disponible. Donc, Sandra Ferreira, diététicienne nutritionniste, disponible sur le site de Fit Panthers. Au revoir.